Gloire soit rendue à Dieu le Père, le Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cet enseignement que tu m'apportes en ce jour. Pour aussi l'enseignement que tu vas aussi apporter à tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Seigneur, je bénis ton nom, je te demande de ouvrir ma bouche et que, Seigneur, à travers moi, tu puisses t'exprimer et que je sois mis à l'écart et que ce soit toi, seul le vrai Dieu et le seul Dieu qui parle à travers moi. Car la Bible nous dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi devons-nous prier au nom de Jésus. Pourquoi devons-nous prier au nom de Jésus? Oui, tout le monde sait qu'il a été crucifié sur la croix. Et tout le monde sait que Jésus, il est le Fils de Dieu. Mais pourquoi Dieu veut qu'on prie en son nom? Alors, notre enseignement d'aujourd'hui va se porter sur ça. On va prendre le livre de Jean, verset 5. Jean 5, verset 26 plutôt. Jean 5, verset 26. Pour savoir. Alors, je prends le livre de Jean. Le livre de Jean 5. Le livre de Jean 5. Verset 26. Jean 5, verset 26. Alors, on va apporter la lecture. Jean 5, verset 26. La Bible nous dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Alors, il est le Fils de l'homme comment? Il est le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme? Alors, on va savoir pourquoi la Bible nous dit qu'il est le Fils de l'homme. Pourquoi Jésus est le Fils de l'homme? Donc, on va trouver cette réponse dans le livre de la Genèse 1, verset 26. Donc, on prend Genèse 1, verset 26, pour avoir une explication à ce passage-là. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, la Bible est claire là-dessus. Elle nous dit que Dieu a donné pouvoir à l'homme. Dieu a donné pouvoir et autorité à l'homme pour dominer sur toute la terre, toute la créature. Donc, il nous a transféré son autorité à nous les hommes. Donc, Dieu n'avait plus l'autorité, la même mise sur toute l'étendue terrestre et sur tout ce qui concerne la sphère terrestre. Parce qu'il a transféré à l'homme son autorité. Donc, alors, qu'est-ce qui va réellement se passer? Pour pouvoir comprendre l'enseignement,
il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Donc, nous sommes toujours dans le thème, dans le même thème. Pourquoi devons-nous prier au nom de Jésus? Vous allez comprendre un peu beaucoup de choses. Donc, Dieu a transféré son pouvoir à l'homme pour que l'homme ait autorité sur la terre. Donc, dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, Dieu a créé l'homme et il a donné, la Bible nous dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Effectivement, il a créé Adam et il a pris Adam, il a créé Ève. Mais qu'est-ce qui est l'image de l'homme? Qu'est-ce qui est l'image de Dieu? Qu'est-ce qui est la ressemblance de Dieu? Dieu, personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Donc, il ressemble à quoi? Qu'est-ce qui est l'image de Dieu? Donc, si on veut transporter ce passage-là, on peut aisément comprendre que l'image de Dieu, c'est l'essence de Dieu. C'est ce que Dieu a, il nous l'a donné. Or, qu'est-ce que Dieu a? Dieu a la sainteté. Dieu n'a point de péché en lui. Dieu est un Dieu puissant. Il a la puissance, il a l'autorité. Dieu est un Dieu divin. C'est lui qui a tout créé. Donc, il est spirituel, il est pur. Donc, l'image et la ressemblance qu'il nous a donné, c'est ce qu'il a en lui, il nous a donné. Ce qu'il a là, c'est sa sainteté. Donc, il a donné à Adam cette image-là. Donc, Adam, au commencement, était pur, il était saint. Il n'y avait point de péché en lui. Donc, il avait maintenant pour rôle de dominer toute la terre et tout ce qui s'y trouve, afin d'instaurer le royaume de Dieu sur terre. Donc, voici comment on appelle, ce que Adam devait faire par rapport à cette autorité qu'il a donnée. Parce que Dieu est esprit. Donc, il a voulu créer un semblable du monde spirituel sur cette terre. Où les hommes allaient vivre en toute harmonie, en toute pureté, en toute sainteté. Et ils pouvaient venir parmi nous pour pouvoir communier avec nous comme bon lui semble. D'où le transfert d'autorité à Adam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le jardin d'Éden, il y a un serpent qui est arrivé. Et le serpent a corrompu Ève. Et lorsqu'il a corrompu Ève, il a aussi corrompu, Ève a corrompu Adam. Or, Satan, il est le prince des ténèbres. La Bible nous dit, il est le prince des ténèbres. Et il avait avec lui le pouvoir de la mort. Donc, qu'est-ce que Satan va faire? Satan qui a envié l'homme depuis le commencement, il va tout faire pour pouvoir voler cette domination-là, pour pouvoir contrôler la terre. Parce que dès le commencement, il a été déjà jaloux, il a été déjà rebelle à cause de nous. Il a été chassé des cieux à cause de nous. Donc, il va s'employer à corrompre Ève. En passant par Ève, il a pu atteindre Adam facilement. Pour la simple raison que Ève vient d'Adam. Donc, il y avait ce lien-là, cette sémence d'Adam à Ève.
Donc, Ève n'a pas eu de difficulté. Pour comprendre la chose, il faut aller un peu plus spirituellement pour pouvoir comprendre la chose. Ève n'a pas eu de difficulté pour convaincre Adam. Et ils ont péché. Et lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils sont allés en contradiction avec les instructions que Dieu leur a données, le péché est entré en eux. Et lorsqu'ils ont péché, il y a eu Satan qui a le pouvoir de la mort à faire rentrer la mort. Et il a pris le pouvoir. Parce que, sachez une chose, lorsque tout homme pêche, ça fait une porte d'ouverture. Une porte. Nous les hommes, nous avons des portes. Et ces portes s'ouvrent et l'ennemi s'installe afin de nous dominer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous ne combattons pas la chair ni le sang, mais plutôt les dominations. Les dominations, c'est Dieu a nos péchés, des esprits sont venus nous posséder et ils nous dominent, ils dominent sur nous. Donc, la mort a dominé Adam, le péché est rentré dans leur vie. Et ils ont perdu ce lien-là qui était entre eux et Dieu. Ça a été interrompu. Et Satan a fait rentrer la mort. Il a pris l'autorité que Dieu avait donnée à Adam, est venue dans la main de Satan. Donc désormais, c'est Satan qui dominait sur la terre. Il en est de même que lorsque tu pêches, et que lorsque tu pêches, qu'il fait une porte d'ouverture dans ta vie, l'esprit qui te possède, il domine sur toi. Tu perds ton autorité, tu perds ta connexion avec Dieu. Et tu fais maintenant la volonté de cette domination. Donc du coup, Adam ayant perdu cette autorité, cette domination sur toute la terre, le diable maintenant contrôlait tout. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va prendre un peu le livre de Hébreux 2, versets 6 à 8. Hébreux 2, versets 6 à 8. On va vous lire ça. Le livre de Hébreux 2, versets 6 à 8. On va lire ce passage. Nous sommes toujours dans le même, dans le même thème. Pourquoi prier au nom de Jésus? Dans ce passage, la Bible nous dit toutes choses. Dans ce passage, la Bible nous dit, or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Toutes choses ont été mises sous les pieds de Jésus. Je prends une citation de Romains 11, verset 29. Sachez une chose que, dans ce passage, Dieu nous dit, la Bible nous dit, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne change pas d'idée concernant la domination de l'homme. Donc, l'homme ayant perdu sa domination sur toute la créature et sur toute la terre, Satan contrôlait. Mais Dieu, étant donné que Dieu ne se répand pas de ses dons, si Dieu t'a donné quelque chose, il t'a donné à toi. Il ne se répand pas. Même si tu l'as perdu, il ne savait pas dire que tu l'as perdu à jamais. Ça t'appartient, il ne t'arrache plus. Donc, l'autorité qu'il a donnée à l'homme, il ne l'a plus repris. Mais Satan l'avait pris, il avait bloqué. Mais l'homme avait eu la possibilité de pouvoir reprendre cette autorité-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans la Bible nous dit, Moïse a dit à Dieu, Moïse a dit, il a dit,
Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc il ne ment pas. Dieu a donné toute cette autorité au commencement à l'homme de gérer la terre. Mais il ne va jamais dire que non, je ne veux plus que vous gérez la terre. Alléluia. En gros, on va savoir que dès le commencement, Dieu a dit à l'homme qu'il doit dominer et cela n'a jamais changé dans la vie. Or, l'homme a perdu cette domination à cause de Satan par le péché d'Adam. Dans le livre de Romains 5, verset 12, on va prendre Romains 5, verset 12, pour que vous sachiez. La Bible nous dit les choses cachées appartiennent à l'Éternel Dieu et les choses révélées aux hommes. Donc, il faut avoir la révélation aussi. Et la Bible nous dit que c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. L'homme n'a pas la connaissance. Donc, il se laisse manipuler par les puissances des ténèbres. Romains 5, verset 12, il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. C'est-à-dire par Adam, le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort est rentrée. Donc, le péché a fait rentrer la mort. L'acte du péché qu'il a commis, ça fait rentrer l'esprit de mort. Et l'esprit de mort est contrôlé par Satan. Vous comprenez? Donc, la Bible dit est entrée dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, de facto, depuis ce moment, l'esprit de mort a contrôlé tous les hommes sur la terre. Tous les hommes sur la terre. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, depuis Adam jusqu'à ce que Jésus arrive, Satan contrôlait l'homme. Tous ceux qui sont venus après Adam, nous tous ceux qui sont venus après Adam jusqu'à Jésus, on n'appartenait plus à Dieu. On n'était plus à l'image de Dieu. Parce qu'on a perdu cette sainteté que nous avions là. Le lien a été coupé. Nous n'étions plus à l'image et la ressemblance de Dieu. Nous étions maintenant à l'image et la ressemblance et à la ressemblance de Satan. Parce que cette image et cette ressemblance-là, c'est la sainteté, c'est l'essence que Dieu a. Donc maintenant, comme on a péché, on faisait maintenant les œuvres, on avait maintenant les germes de Satan en nous. Vous allez comprendre quelque chose. Quand Jean-Baptiste, il disait aux hommes, race de vipères, Jean-Baptiste parlait de quoi? La vipère, c'est quoi? C'est un serpent. Qui est le serpent? C'est le même serpent qui était dans le jardin d'Éden. Et ce serpent-là, c'était Satan. Donc, nous étions une race de Satan. Nous étions une race de vipères. Nous avions l'essence de Satan. Le Seigneur a dit, vous faites les œuvres de votre père, car vous avez pour père Satan. Parce que Dieu s'est mis de côté. Dieu est un Dieu juste. Il a instauré des lois, il a mis des lois en place lors de la création. Donc, il ne va pas en contradiction avec sa parole. Donc, Satan dominait. Tous ceux qui venaient après Adam et Ève étaient sous l'autorité de Satan. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant imputer nos péchés à quelqu'un. Donc, par le passé, lorsque Dieu lorsque quelqu'un maintenant péchait, pour que Dieu puisse le pardonner,
ou pour que Dieu puisse étendre sa main dans sa vie, il fallait faire un sacrifice. Il fallait que le sang coule, il fallait égorger un animal. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est comment on appelle? La Bible dit, sans effusion de sang, aucun péché n'est pardonné. Sans effusion de sang, aucun péché n'est pardonné. Donc maintenant, on avait maintenant accès à cette stratégie-là pour pouvoir maintenant se faire pardonner nos péchés. Lorsqu'il y a un péché, on voit les anciens, on fait des rituels, on tue le sang, et puis l'animal qui est mort là, il prend tous tes péchés. Donc c'était un rituel vraiment que Dieu faisait et permettait que ça se fasse, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour l'homme. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il fallait, au lieu qu'on fasse à chaque fois des sacrifices rituels pour que son sang coule et pour que l'animal prenne ce péché, pour que le sang rachète, pour que le sang rachète ce péché, il fallait maintenant, comment on appelle, faire en sorte que ce péché-là, quelqu'un d'autre vienne pour pouvoir, comment on appelle, prendre tous ces péchés. Donc, on va prendre le livre de Romains 5, verset 12. Le livre de Romains 5, verset 12, on l'a déjà lu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Car jusqu'à la loi, c'est de Adam jusqu'à ce que Jésus arrive. Le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Imputé. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Imputé qui vient du mot grec. Imputé qui vient du mot grec. Le mot grec imputa. Imputa qui signifie porter sur le compte de. Donc, imputa, porter sur le compte de. Donc, nos péchés devaient être imputés à quelqu'un. Parce qu'on imputait nos péchés à l'animal à chaque fois. Mais la domination de Satan était toujours là, sur l'homme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a pris le pouvoir, il est allé dans le séjour des morts. Et la clé là, il a mis ça là-bas, en bas là-bas. Donc, il faut maintenant que quelqu'un vienne. L'animal qu'on tuait, il ne peut pas aller chercher la clé. Et c'est un animal. Il faut quelqu'un qui va racheter tous nos péchés une fois pour de bon. Et cette personne va aller dans le séjour des morts pour arracher la clé au séjour des morts. Mais qui pouvait le faire? Puisque Dieu ne peut pas intervenir dans la sphère terrestre. Et comme ça, il ne peut pas s'élever comme ça. Parce qu'il nous a délégué cette autorité. Et cette autorité a été ravie par Satan. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu ne peut pas prendre la permission à Satan pour venir intervenir dans les histoires de la créature. Donc Dieu ne peut pas venir aussi comme un brigand. En ce moment-là, il n'a pas donné l'autorité. Oh, Dieu ne va pas en contradiction avec sa parole. Donc, il fallait faire venir quelqu'un qui est pur. Quelqu'un qui est saint. Or, sur la terre, nous tous, nous sommes déjà dans le péché. Nous avons déjà les germes du péché en nous. La Bible nous dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tout le monde était déjà pécheur. Donc on était d'office privé de la gloire de Dieu. Donc on ne pouvait pas aller dans le séjour des morts. Tous ceux qui mouraient là, Satan les prenait puis les mettait en captivité.
Il les enchaînait là-bas. Ils appartenaient à Satan. Il avait droit sur eux. Eux tous étaient condamnés. Donc celui qui va aller pour prendre les clés là, il faut qu'il soit saint. S'il n'est pas pur là, il va rester là-bas. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit, quand Dieu créait la ciel et la terre, il créait tout. Mais Dieu disait toujours, faisons l'homme à notre image. Faisons ci, faisons ça, faisons ça. Quand tu dis faisons, c'est que tu n'es pas seul. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par cette parole-là. Rien de ce qui a été sur cette terre n'a été fait sans elle. Donc la parole était avec Dieu depuis le commencement. Et la terre est tellement petite pour Dieu. Dieu lui-même, il ne peut pas descendre comme ça. Il faut qu'il envoie quelqu'un qui est à son image aussi. Qui pourra à son image si ce n'est son fils unique? Qui avec cette sainteté et qui avait ce pouvoir de Dieu là, si ce n'est celui qui vient de lui? Voilà pourquoi Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Lui et le Père, ils ne font qu'un. Donc il fallait quelqu'un qui est pur, saint, à l'image de Dieu pour venir. Parce que Dieu ne pouvait pas... Vous savez pourquoi Dieu n'a pas permis que Joseph, il enseigne Marie? Joseph pourrait enseigner Marie, puis Dieu va dire, bon, l'enfant que Joseph a mis au monde avec Marie, il va être le Messie. Non! Il ne pouvait pas, parce que tous sont péchés. Les démons, là, ils se transmettent dans le sang. Toute la descendance, jusqu'à Joseph même, était des pécheurs. Le sang, il y avait cette sémence satanique était en nous. Donc si Joseph couchait avec Marie, pour mettre au monde Jésus, il ne pouvait jamais réussir, il ne peut jamais aller dans le séjour de la mort pour pouvoir arracher la clé à Satan. Parce que Satan allait avoir le pouvoir sur lui. S'il partait là, Jésus allait rester là-bas. Donc Dieu a pris, il a conçu, c'est lui-même, il a mis Jésus dans la bassesse de Marie. Et Marie aussi, elle n'avait point connu d'homme. C'est que le péché charnel là n'était même pas rentré à Marie aussi. Donc Dieu lui-même là, il a conçu Jésus à Marie. Et Jésus est venu au monde. Marie n'a point connu d'homme. Et il l'a mis au monde. Donc Jésus, il est né déjà saint. Il n'avait pas cette sémence, cette particularité humaine là. Il n'était pas issu de la race des vipères. Il n'était pas issu de la race de Satan. Il n'était pas issu de la race de ce serpent là. Il était le seul sur la terre. Voilà pourquoi il disait aux hommes, que vous avez pour père Satan. Et vous faites la volonté de votre père. Lui, celui qui l'a conçu là, c'est Dieu. Donc il fait la volonté de son Dieu. Il fait la volonté de son papa. Et son papa, c'était Dieu. C'est Dieu qui a conçu, qui a conçu Jésus à travers Marie. Tous les autres enfants étaient nés à travers un homme. Lui, c'est Dieu. Donc lui était saint. Donc tu fais la volonté de ton Père. Nous avions en son temps, avant Jésus, on faisait tous la volonté de Satan. Voilà pourquoi on était privés de la gloire de Dieu. Pécheurs nous étions. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit va vous dire aujourd'hui à travers moi.
Nous sommes toujours dans notre sujet, pourquoi prier au nom de Jésus? Sache une chose, mon frère, ma soeur, quand tu pêches, tu es automatiquement sous la domination de Satan. Satan te domine. Il t'envoie, il y a un esprit qui vient, qui te possède. Et tu deviens son esclave. Donc, on était tous esclaves de Satan avant que Dieu n'arrive. D'où de facto, comme lui, il est le prince du monde des ténèbres et il détient la clé du séjour des morts. Il avait le pouvoir de la mort. Donc, tous ceux qui vivaient là, après Adam et Ève, là, tout le monde était mort. Parce que la mort, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. Et la mort, c'est quand il y a une coupure. Spirituellement, tout est interrompu entre toi et Dieu. Pour Dieu, tu es déjà mort. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Jésus, maintenant, il va faire la volonté de son Père, qui n'était pas Satan. Son Père qui était le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Il a passé toute sa vie à donner des enseignements. Déjà, depuis très jeune même, déjà a commencé à enseigner dans le temple. Déjà parce que Jésus a commencé à 33 ans. Réellement, le grand ministère de Jésus a commencé. Mais déjà tout petit, Jésus, il avait cette particularité qui surprenait les gens. Et lorsque l'heure était arrivée de pouvoir faire l'œuvre de son Père, la mission, lorsque l'heure était arrivée de pouvoir entrer dans sa destinée prophétique, il allait, l'Esprit l'a envoyé. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé jeûner pendant 40 jours. C'est Dieu lui-même qui l'a envoyé là-bas. Pour voir si, malgré que il a été fait à l'image de lui Dieu, est-ce qu'il peut tenir? Est-ce qu'il peut réussir? Parce que Adam était fait aussi à l'image de Dieu, mais il a échoué. Il n'a pas pu résister. Donc Dieu, il va voir si Jésus peut tenir. Il a pris Jésus, il l'a envoyé là-bas pour que Satan le tente. Donc, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Satan savait qu'il y a le Messie qui doit arriver, qu'il y a quelqu'un qui doit arriver pour pouvoir lui ravir, lui arracher cette domination qu'il a volée, cette autorité qu'il a volée. La clé, il savait qu'il y a quelqu'un qui devait arriver. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Satan, il va tout faire. Il est allé trouver Jésus là, il a fait toutes les tentations à Jésus. Et il y a une tentation qu'il a faite, il a demandé à Jésus de l'adorer. Il lui a montré tous les royaumes de ce monde. Il dit, si tu m'adores, je vais te donner tout ça. Satan savait. Donc, il ne veut pas perdre cette autorité, cette domination qu'il a sur l'humanité. Donc, si Jésus l'adorait, Satan allait régner éternellement. Il allait régner éternellement jusqu'à la fin des temps. Dieu ne pouvait rien faire parce que Dieu ne peut pas intervenir dans la sphère humaine comme ça. C'est ce qu'on appelle le principe de l'autorité déléguée. Je prends un exemple. Quand vous avez un voisin, par exemple, qui fait la peinture. C'est pas parce que c'est le plus grand peintre que toi dans ta maison c'est délabré. C'est pas parce que le voisin est grand peintre que lui, sans prendre une permission avec toi, il va venir peindre dans ta maison. C'est impossible. Il faut qu'il demande la permission. C'est par rapport avec Dieu. Il faut que toi tu lui dis, peintre, viens, tu vas mettre la peinture chez moi. C'est pareil avec Dieu. Non, mais Dieu n'intervient pas dans nos affaires tant qu'on ne l'appelle pas. Tu vas beau crier, tu vas te lamenter, tant que tu n'impliques pas Dieu
dans tes problèmes, Dieu n'intervient pas. On va comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va comprendre beaucoup de choses.